Bonjour, aujourd'hui je suis en train d'acheter un appartement à Marseille et comme ça fait quelques années que je suis dans l'immobilier, je souhaitais faire un retour d'expérience. Le premier appartement que j'ai acheté se situe à côté de Paris. Le loyer qui me rapporte est de 510 euros et par contre ce loyer ne couvre pas toutes les charges, hein. J'ai un cash flow négatif de 150 euros environ, mais pour moi c'était un bon investissement parce que pour seulement 150 euros par mois, je me constituais un patrimoine et à la fin du crédit, dans 20 ans, j'aurai littéralement 510 euros par mois de plus. Donc je continue dans cette voie-là, j'achète un deuxième appartement dans le sud de la France, un loyer de 400 euros. Là non plus, il ne me couvre pas toutes les charges puisque j'ai un cash flow négatif de 200 euros environ. Même réflexion, hein, pour seulement 200 euros par mois, je me constitue un patrimoine immobilier et à la fin du crédit, dans 20 ans, j'aurai là encore 400 euros de plus. Et puis je suis tombé sur le blog de Sébastien, louerencourtedurée.fr, et surtout sur l'outil Gonogo Imo. Et cet outil m'a permis de comprendre que l'on pouvait investir dans l'immobilier tout en gagnant de l'argent tous les mois sans attendre la fin du crédit. Donc j'ai complètement repensé ma façon d'investir lorsque je cherchais un appartement à Marseille. Et cet outil, je me suis appuyé dessus pour faire des propositions bien dimensionnées qui me permettraient de gagner de l'argent tous les mois. Donc certaines offres d'achat ont été refusées, mais ce qui est normal et ce qui n'est pas grave puisque ça m'a permis d'éviter de faire des mauvaises affaires. Et pour l'appartement que je suis en train d'acheter, j'ai pu dimensionner correctement l'offre d'achat qui a été acceptée de manière à ce que cet appartement me rapporte de l'argent tous les mois. Et pour financer ce projet, je me suis appuyé sur un autre outil que propose Sébastien, le business plan. Ce business plan, je l'ai utilisé pour monter mon projet de façon professionnelle, pour présenter les informations correctement. Alors, par exemple, la raison de la localisation de ce bien, pourquoi j'achète là et pas à un autre endroit. J'ai démontré mathématiquement que cet investissement allait me rapporter tous les mois, dès le premier mois, sans attendre la fin du crédit. J'ai même fait une projection à 5 ans de mes bénéfices. Et surtout, j'ai montré à la banque que pour elle, c'était une opération blanche, puisque j'avais respecté la règle des 70%. Et le banquier, ou plutôt le courtier, a littéralement été bluffé par cette présentation. Il m'a même confié qu'il prenait une commission entre 1,5 et 5% du prix d'achat en fonction de la complexité du dossier et que mon projet, vu qu'il était très bien réfléchi, cadré et bien dimensionné, qu'il allait avoir aucun mal à le présenter au banquier et qu'il allait me prendre une commission la plus faible possible. Donc cet outil m'a permis, en plus de présenter correctement les informations, de faire des économies sur les frais de courtage. Donc au final, cet appartement va me rapporter un cash flow positif, donc de l'argent tous les mois, 150 euros par mois si je le loue en longue durée et plus de 700 euros si je le loue en saisonnier.